Bonjour et bienvenue pour votre séance vers un meilleur équilibre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous détendre. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle du Yin et du Yang. Pour les oracles, ce sera un tirage en 7 cartes pour chacun d'entre eux avec le dos de deck. Ben voilà, il y en a une qui a déjà sauté. Je continue de mélanger. J'espère que ça va de votre côté. Pour les habitués, je vous remercie pour vos commentaires et vos pouces, et pour les nouveaux nouvelles, soyez les bienvenus. Vous avez dans la partie playlist une section qui s'appelle présentation. Je vous invite à vous y reporter si le cœur vous en dit, afin de mieux connaître le fonctionnement de la chaîne, le pourquoi du comment, et soyez les bienvenus pour la séance que vous visionnez en ce moment. Allez, on y va. Donc, il y en a une déjà qui a sauté. Il ne nous aurait plus que 6. Pour un meilleur équilibre, le Yin et Yang, qu'est-ce que tu as à dire pour toutes les personnes qui vont visionner la vidéo? Oui. Alors, il y en a une qui est à l'envers. Je la mets à l'endroit, je regarde à l'écran. Ouais, vous les voyez à peu près, mais de toute façon, je vais les rapprocher. Hop. Bah, celle-ci aussi, elle est à l'envers. Voilà. Allez, on y va. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous avons le remplissage avec le souhait et la lampe d'Aladin en première position. Le souhait, les flammes jumelles, la passion, le cœur en feu, vulnérabilité, contrôle, limitation. Donc là, on nous parle des méchants pas beaux. Voilà, vanité, fierté, conflit. D'accord. Donc là, on nous dit clairement de rester dans le cœur. Hein, rester dans la passion du cœur, dans la chaleur du cœur. Parce que c'est votre souhait intérieur avec la première carte. Ici, la carte du souhait, la lampe d'Aladin. Les cartes suivantes me font comprendre les intentions des méchants pas beaux qui veulent absolument nous distraire par tous les moyens avec des tactiques de contrôle, de manipulation. Puisqu'ici, nous avons la carte vulnérabilité, suivie de la carte du contrôle avec les stratégies, les limitations, les peurs, la vanité, la fierté avec l'ego, et tout ce qui est conflit, tension, etc. Hein. Leur plan, c'est vraiment de nous mettre dans les basses fréquences au plus que possible. Or, l'idée pour vous, pour retrouver votre équilibre émotionnel, personnel aussi, c'est de rester dans la joie, dans la sérénité, dans l'amour, tout simplement, parce que ici nous avons la carte des flammes jumelles, mais je vous invite à retenir le symbole du cœur en feu, le cœur, la chaleur du cœur, les flammes de la passion, parce que c'est votre souhait, hein, c'est la première carte qui est sortie, hein, c'est votre souhait intérieur, de contrer les intentions des méchants pas beaux qui veulent nous rendre vulnérables tout en nous contrôlant avec tout ce qui est peur, etc. etc. Sans oublier qu'ils veulent diviser pour mieux régner avec comment dire, tout ce qui est fierté, ego mal placé, etc. et en créant du conflit. Donc moi je vous invite à ne pas entrer dans leur jeu, mais au contraire de rester en votre centre et de rester dans la chaleur du cœur. En deux decks, oui. Alors en deux decks, on a la carte célébration, les cadeaux, l'abondance. Je vous la montre. Si vous la voyez bien, ok. Donc en fait, cette carte-là, elle vous indique que pour être dans l'abondance, dans la fête, dans la joie, et dans le donner et recevoir, c'est bien de rester dans votre centre et dans votre cœur surtout. Le point zéro, c'est le cœur.
Le cœur est le centre de votre être. Ne rentrez pas dans le jeu des méchants pas beaux. Ne rentrez pas dans leur jeu. Éloignez-vous des merdias. Éloignez-vous de la T.V. Éloignez-vous des journaux .tv.z. Hein, vous m'avez compris. Parce que là, ils sont à fond sur des diffusion d'images avec du narratif sur la peur, sur l'insécurité et tout le tatin et tout le patacoufin. Non, non, vous éteignez tout ça et vous revenez en votre centre. C'est vraiment l'essentiel. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec le yin et yang. Revenez en votre centre pour trouver aussi le contrôle de votre vie. Hein, aussi. Allez, on poursuit avec l'oracle du phénix. Donc pareil, ce sera un tirage en 7 cartes. Alors, qu'est-ce que l'oracle du phénix aura à nous dire pour vous aider à retrouver un meilleur équilibre? Donc là, comme les cartes seront un petit peu plus larges, soit je fais en une ligne, soit je fais 3 en haut et 4 en bas. Oui, je vais faire ça. 3 en haut, 4 en bas. Ok, je vais faire la coupe. Une, il y en a une qui s'est retournée. Je la remets. 1, 2, 3. Allez. Donc il n'y en a plus que 5 à aller trouver ou piocher. Ok. D'accord. Pareil, je regarde sur l'écran, mais vous en faites pas, je vais vous les montrer hein, de toute façon au fur et à mesure. Ok, allez, on y va pour la première ligne. Communication. Avec aussi cet envol de la liberté. Hein. Les oiseaux, la communication. Ah, ça faisait longtemps. Le sac de billes. Et alors, cela c'est les... comment dire, les très chers dans le cœur, si je devais, ou les très chers en esprit. Donc les personnes de votre famille, vos amis qui sont de l'autre côté et qui aussi sont là aussi pour vous aider. Vous êtes invité à vous exprimer de plus en plus librement puisque nous avons la carte communication. Mais ça peut aussi m'indiquer que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'oracle précédent, qu'en face, les merdias redoublent de... comment dire, d'efforts hein, pour inonder la populace de tout ce qui est pas du tout pour nous. Hein, avec tous ces reportages sur la peur, l'insécurité, machin bidule. Le fait divers qui s'est déroulé à Mulhouse, oui c'est un fait divers parce que une personne décédée, 3 blessés. C'est pas comme si on avait 95 et puis 125 blessés. Donc là, on est bien sur un fait divers, mais il vous montre ça en épingle. Donc là, l'idée, c'est de rester en votre centre et de continuer de vous exprimer librement sur ce qui vous plaît, sur ce qui résonne le plus en vous. Avec le sac de billes, ça m'indique aussi de rester dans un état d'esprit de jeu. Souvenez-vous quand vous étiez enfant, peut-être que vous jouiez aux billes, mais pas seulement. Chaque bille, comme vous pouvez le remarquer sur la carte, est d'une couleur distincte. Alors certes, nous ne sommes pas tous pareils, mais en tout cas, nous formons quand même un seul et même groupe. Et avec le sac qui est ouvert et qui libère les billes, ça m'indique aussi que nous sommes de plus en plus nombreux à nous libérer du système, à nous libérer de la ma-pointrice. Parce qu'on communique de plus en plus et d'ailleurs il y a aussi les lanceurs points d'alerte qui sont là. Et puis avec
Oui, les aimer en esprit, si je traduis littéralement, sachez que vous êtes aussi guidé, accompagné par les personnes de votre entourage qui sont de l'autre côté, qui sont là aussi, et qui, au travers de vos rêves aussi, peuvent également vous donner des clés, des pistes, pour vous aider également à continuer de maintenir votre souveraineté dans votre propre espace. C'est aussi un message rassurant pour ceux et celles parmi vous qui font l'objet d'un deuil récemment, et là on vous dit certes physiquement ils ne sont plus présents, mais ils sont présents dans votre cœur. Et en plus, regardez bien sur la carte, il y a les rayons de soleil, et ça c'est magnifique. C'est un signe qui est plus que démonstratif de l'amour que vous envoient vos proches de l'autre côté pour vous. Évidemment, je vous invite aussi à les aider à s'élever de l'autre côté, avec une bougie, avec une phrase que vous allez formuler pour eux, des phrases simples avec vos mots, où vous les aidez à s'élever dans leur propre espace également. Ensuite, le troisième œil, on nous invite aussi, on vous invite à faire confiance à votre boussole intérieure, à votre intuition, à votre chakra du troisième œil, à rester bien centré, aligné en vous-même. Faites-vous confiance de plus en plus. Vous avez tout en vous, hein, toutes les clés sont en vous, il n'y a pas besoin de chercher à l'extérieur. Bah tiens, la carte du miroir qui renvoie à l'authenticité et la vérité de soi, se regarder soi, ça rejoint la notion de rester encore une fois centré, aligné et de se faire confiance aussi par rapport à cette intuition et cette boussole intérieure avec la carte précédente du chakra du troisième œil. Donc faites-vous confiance de plus en plus. Parce qu'au plus vous allez vous faire confiance, au plus vous allez sortir de ce système qui vous a enfermé pour retrouver un espace qui vous correspond beaucoup plus, comme ce monsieur qui sort pour aller sur un lieu qui est beaucoup plus apaisé et à l'image de ce qu'il est, parce qu'il aura renoué avec sa vérité, avec son authenticité, il aura renoué avec sa propre liberté, sa propre souveraineté surtout. Et surtout, c'est très important, j'en reviens là-dessus, il aura modulé ses fréquences pour retrouver la joie de vivre qui est vraiment primordiale pour eh bien sortir de ce carcan dans lequel on nous a enfermés pendant très très longtemps, avec cette prise de conscience que nous avons tous et toutes engagée. Et le temps, ben voilà, il est temps de sortir d'une boucle temporelle, et il est temps pour vous de vraiment vous libérer de vos chaînes pour retrouver et maintenir votre liberté dans votre propre espace. En parlant de liberté, nous avons l'aigle. L'aigle qui est donc un volatile qui vole à très haute altitude et qui a la particularité, en plus de ce côté noble, d'avoir une vision aiguisée. Là, on nous invite à prendre de la hauteur sur les événements qui nous entourent, tout en continuant de rester centré, aligné en nous-mêmes et en nous faisant confiance de plus en plus. Nous sommes notre propre guide, nous sommes le pouvoir illimité dans notre espace. Sachez-le. Et si vous avez compris ça, croyez-moi, vous aurez fait un gros pas en avant, et surtout, vous ne vous laissez plus prendre par les distractions extérieures, puisque souvenez-vous, avec le jeu précédent du yin et du yang, en face, les méchants babos redoublent d'efforts et de stratégies pour essayer de nous maintenir sous leur joug, sauf qu'on est de plus en plus à se réveiller, hein, à être éveillé d'ailleurs. On est de plus en plus à prendre conscience que nous sommes beaucoup plus puissants qu'ils ne pensent, et nous nous libérons de plus en plus. D'ailleurs, on nous dit avec la carte du temps qu'il est vraiment temps que cette libération se fasse de plus en plus et en masse. Vous me direz ce que vous en avez pensé avec l'oracle du Phénix. Et on termine avec l'oracle des Météores. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti.
La particularité de cet oracle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que vous avez une partie guidance et une partie soin avec les cartes bleues. Les parties soins, on le fera après. On va d'abord s'occuper de la partie guidance avec les cartes roses. Pareil, ce sera un tirage en 7 cartes avec le dos de deck. Les météores. Coucou. Et la carte soin, c'est ma partie subliminale avec mon pendule qui va désigner la carte soin pour vous, pour moi aussi. Allez, en cette carte, vers un meilleur équilibre, les météores, qu'est-ce que tu conseilles ou quel est ton message? Donc pareil, on va faire 3 en haut, 4 en bas. Celle-ci aussi, elle me faisait de l'œil. Ok. Allez. Je regarde à l'écran. Ouais, vous les voyez un peu. Alors peut-être les décaler. Je suis désolée, mais pour le cadrage, quelquefois. Hein. De toute façon, je vais vous les montrer. Allez, on y va. Oh, oui. Il y a de la dualité dans l'air, il y a du combat dans l'air, il y a de la tension dans l'air. Donc là, pareil, je vous invite à travailler sur vos émotions, à retirer tout ce qui peut être de l'ordre de la colère, de la rancune, du mépris, toutes ces émotions négatives. Je vous invite avec votre partie subliminale à les retirer de vous. Et à les envoyer très très loin. D'ailleurs, demandez à votre partie subliminale aussi d'ouvrir un portail de haute fréquence et de vous retirer toutes ces émotions afin de retrouver une sérénité et un calme en vous. Parce qu'avec la première carte, on nous indique que l'atmosphère est un petit peu tendue en ce moment. Et là, il est vraiment temps de rester dans le calme et dans la neutralité au plus que possible. Ah bah, je vous parlais d'émotions négatives, on a la rancune. Vous êtes peut-être rongé par la rancune, donc là je vous invite à vous pardonner vous-même et surtout à, comment dire, fermer la porte à ces épisodes qui vous rongent de l'intérieur parce que vous sentez que ça ne vous correspond pas. C'est loin tout ça. La rancune, vous sortez ça de votre corps et vous envoyez ça très très loin. Hein. Vous n'y prêtez plus attention, ne vous laissez pas ronger par ça. Oui, évidence. Évidence, bah oui, vous le sentez au fond de vous que cette dualité qui est là et qui est aussi animée par la rancune, elle est bien présente et qu'elle ne vous fait pas du bien. Donc la méthode pour vous, c'est vraiment de prendre de grandes inspirations et de retirer toutes les émotions négatives qui vous animent. Retirez-les, demandez à votre partie subliminale d'ouvrir un portail énergétique et d'envoyer toutes vos émotions négatives à l'intérieur. Ainsi, vous allez vous renettoyer énergétiquement et vous allez vous apaiser aussi. Ou sinon, il y a d'autres méthodes aussi plus simples, si la météo s'y prête, c'est simplement d'aller vous balader dans la nature. Vous ne pensez à rien et vous vous laissez bercé par la joie de vous balader dans la nature. Ça va vous permettre aussi de vous recentrer, de vous réaligner. Je vais regarder plus précisément avec la carte évidence s'il y a un autre message par rapport aux cartes. Alors, évidence, c'est la 43. Cette carte vous indique que ce que vous vivez ou ce que vous ressentez est une profonde évidence. On vous demande de ne pas douter de vous et de vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, entouré de bonnes personnes. Oui, oui, oui. Ne doutez pas de vous. Hein, on avait la carte du chakra avec l'oracle du phénix. Ne doutez pas de vous, le doute c'est tout pourri. Pareil, vous le retirez et vous l'envoyez dans un portail à haute fréquence avec votre partie subliminale. On y va avec la deuxième ligne. Les choix à faire, oui. Alors peut-être que vous êtes en plein questionnement en ce moment, mais on vous invite avec cette carte-là
de vous positionner sur un ou plusieurs choix par rapport au chemin que vous souhaitez emprunter, qui sera beaucoup plus en phase avec ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire. Prenez le temps, à tête reposée, de positionner le ou les choix qui vous seront positifs pour vous, pour votre futur. C'est pas le choix des autres, c'est vos choix à vous. Ah, alors il est question aussi d'un ex-partenaire. Attention, peut-être que vous avez de la rancune aussi par rapport à un ancien partenaire amoureux ou alors un ancien partenaire professionnel. Là, pareil, ne vous laissez pas attraper par les basses fréquences. Laissez-le loin. Cet ancien partenaire qui vous aurait blessé, laissez-le loin, laissez-le là où il est. Ne le laissez pas pourrir votre espace. Oui, l'être aimé. L'être aimé, au fond de vous, vous savez que vous êtes aimé aussi et que vous êtes un être à part. Je vais regarder plus précisément aussi avec le livret. Alors, c'est la carte 34. Cette carte désigne la personne que vous portez dans votre cœur. Cela peut être votre conjoint, une personne avec qui vous aimeriez être en couple ou bien quelqu'un avec qui vous entretenez un lien fort. Non. Alors, peut-être qu'en ce moment, il y a une personne à laquelle vous vous êtes attaché et qui pourrait revenir. Ou alors, ça peut être aussi par rapport à la carte de l'ex-partenaire et des rancunes, un ancien conjoint auquel vous êtes encore attaché, même s'il vous a fait du mal. Je vous invite à conscientiser que cette personne-là est toxique pour vous et à vraiment mettre un terme à cette relation. Ne restez qu'avec des personnes qui vous apportent de la joie, du bonheur et qui sont dans des fréquences hautes. D'accord ? Pareil pour le milieu professionnel. Dispute, bah décidément. Ouais. Évitez les disputes. Évitez les disputes. On a la carte combat, dispute, rancune, ex-partenaire. Oui, c'est très tendu là. Très très tendu. Et on vous demande de faire des choix par rapport à la personne avec laquelle vous voulez vivre dans le privé ou par rapport au plan professionnel. Faites le tri. Quel genre d'individu vous voulez avec vous? Des personnes toxiques ou des personnes qui vous apportent un bien-être et qui vous font évoluer et qui vous font grandir aussi et avec lesquels vous échangez? À vous de faire ce choix, à vous de prendre des décisions en conscience. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail-là. Hein, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est votre partie subliminale qui vous dit là, il est temps de te positionner sur une décision, un choix à faire par rapport à ce côté sentimental et ou professionnel où il y a une personne de mon passé qui revient et qui veut encore foutre la merde. Non, cette personne-là, elle ne foutra pas la merde, elle vous laisse tranquille dans votre espace. Parce que vous l'avez décidé surtout. Vous l'avez décidé. Hein. C'est une évidence pour vous. Et en deux decks. Donc là, on est parti plus sur un tirage sentimental et professionnel. En deux decks, réconciliation, oui. Réconciliez-vous avec vous-même. Surtout. Donc, je vous montre la carte. Réconciliation. Réconciliez-vous avec vous-même, surtout. Je vais regarder la signification. La 16. Cette carte vous indique que votre situation va rapidement évoluer. Des changements physiques, émotionnels ou très concrets dans votre vie quotidienne arrivent et devraient se manifester. Oui, ces changements se manifestent que si et seulement si vous avez décidé en conscience de vous positionner sur un choix par rapport à votre vie affective et ou par rapport à votre vie professionnelle. Hein. Cette personne toxique qui fait partie de votre passé, qui vous a fait du mal, qui veut revenir dans votre espace pour foutre la merde, vous la faites sortir directement. Vous ne cherchez même pas à comprendre. Même si vous êtes encore sentimentalement attaché, il faut bien réaliser que cette personne-là, elle va encore vous manipuler pour mieux vous faire du mal et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre un terme à cette personne toxique dans votre espace. Vous lui faites comprendre que vous ne vous faites plus avoir, que vous avez vu clair dans son jeu et que vous êtes positionné sur une décision qui est limpide.
celle de vous éloigner de cette personne une fois pour toutes et de reprendre le cours de votre vie, de votre destin avec vos choix, vos décisions, vos aspirations, parce que pour vous c'est une évidence de retrouver un mieux-être et un équilibre intérieur pour ne plus être dans les disputes, pour ne plus être dans les combats, pour ne plus ressentir de rancune et pour ne plus être aussi entouré de personnes toxiques, que ce soit des anciens conjoints ou des anciens partenaires professionnels. Vous voulez vous sentir mieux, vous voulez vous sentir beaucoup plus en phase avec vous-même. Voilà ce que je pouvais en dire avec les météores. On va terminer avec la carte de soin. Allez, je vais les battre, faire la coupe, les battre. Je vais les mélanger, enfin les mélanger, non, je vais les étaler et je vais laisser ma partie subliminale avec le pendule désigner la carte de soin pour vous. Allez, on y va. Merci beaucoup Méline, je m'adresse à ma partie subliminale. As-tu choisi la carte de soin pour l'émission? D'accord, très bien. Est-ce qu'elle est au début, s'il te plaît? Bon. Est-ce qu'elle est au milieu? Oui, ok. Eh bien, je vais faire démarrer ici Méline et puis que tu puisses me guider sur la carte qui correspond, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc elle est ici. Bien. Alors excusez-moi si je vous parais un petit peu à l'ouest, il est dimanche soir. J'aurais dû faire l'émission ce matin et puis j'ai été un petit peu flemmarde. Bref. Je prends le livret aussi pour la signification. Alors, avec la carte des soins, ah bah voilà, elle revient encore, vie antérieure. Donc là, on vous invite aussi à conscientiser des mémoires qui reviennent par rapport à des vies antérieures, mais des vies antérieures de votre propre essence. Il est possible qu'il y ait des mémoires qui soit vous sont positives, soit vous sont négatives. Mais moi, je vous invite à travailler dessus. Parce que si on a la carte vie antérieure qui est sortie, c'est qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Alors, je vais regarder pour vie antérieure. Alors, c'est la carte... Attendez. Je suis en train de regarder, mais c'est bizarre, là. Où elle est là? Ah, bah voilà. D'accord, si vous avez tiré cette carte, oui. Ce soin vous accompagne dans la libération, voilà. C'est ça, la libération d'une mémoire bloquante d'une vie passée. Il permet de couper le lien avec celle-ci et d'apaiser la charge émotionnelle qui est reliée et qui vous bloquait encore aujourd'hui. Il est possible que vous ayez eu des vies antérieures où vous étiez dans une relation sentimentale toxique et qui se répète en boucle, de vie en vie. Donc là, il est vraiment temps de couper ce lien. Il est aussi possible que vous ayez des blocages au niveau professionnel par rapport à des vies antérieures où là aussi vous étiez freiné dans votre progression. Pareil, il est temps pour vous de conscientiser que ces blocages n'ont plus lieu d'être. Vous avez le droit de progresser, vous avez le droit d'évoluer. Vous coupez les liens afin de pouvoir accéder au succès professionnel auquel vous aspirez, mais surtout comment dire, oui, il y a le succès, mais il y a aussi le bien-être au travail.
Donc voilà ce que je pouvais en dire avec la carte de soins des Médéors. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis un peu désolée si c'est un petit peu cafouillé aussi, mais c'est pas grave, je vais laisser tel quel. Je vous remercie d'avoir visionné l'émission Vers un meilleur équilibre. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Vers un meilleur équilibre. Et surtout d'ici là, c'est très important, prenez soin de vous.